quelques petites choses que j'ai pu remarquer que j'aimerais partager avec vous. Déjà, je pense qu'il est important de se rendre compte que on est capable et que c'est un droit en fait de placer le Saint-Esprit au centre de nos relations. C'est important de ne jamais abandonner, de ne jamais s'abandonner soi-même, de jamais baisser les bras par rapport à sa propre situation, par rapport à soi-même, les relations toxiques qu'on pourrait entretenir, de notre par notre propre mauvaise influence ou accepter la domination comme ça d'une personne toxique, accepter qu'elle se manifeste dans nos vies comme ça à plusieurs reprises sans pour autant l'arrêter. Et la clé pour moi c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il a vraiment, c'est un esprit de vérité qui se manifeste en lui. Et la vérité est parfois très loin de la réalité. Je m'explique. La réalité que toi ou que moi qu'on peut concevoir peut être faussée en fait. Faussée par l'ennemi, par une mauvaise perception, par juste des pensées qui ont l'air tellement empiriques, tellement ancrées, tellement vraies et qui sont tellement pas vraies. Tu le vois, tu le verras, tu auras la capacité de le voir seulement avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est aussi un esprit de révélation. Et la révélation, c'est la vie, mes amis. C'est vraiment la vie. En fait, quand tu sais une chose, quand Dieu t'a révélé une chose, que tu sais que c'est la vérité, tu sais que c'est Dieu en fait. Parce que la vérité, parfois, tu connais la vérité, mais c'est en fait ta vérité. La vérité, c'est bien, elle est là et tout. On dit la vérité, mais ça n'est pas la réalité, ça n'est pas ta réalité, ça n'est pas Dieu. En fait, Dieu a vraiment un esprit de révélation dont nous avons besoin. Tu sais, quand tu sais que tu sais, tu sais. Et donc, pourquoi je dis de ne jamais abandonner sa propre situation? C'est parce que, en fait, c'est parce que le jour où tu sais, ça ne te quittera jamais. Normalement, ça va rester pour l'éternité en fait. Donc ça veut dire que bien que tu aies perdu tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, n'endommage pas l'entièreté, toute ta vie, tout le reste de ta vie. Parce que sache qu'à partir d'aujourd'hui, le jour où tu as eu cette révélation de où est Dieu, où il se situe, comment lui il voit les choses, qui est en fait la réalité de Dieu qui est la bonne, tout est transformé en toi. Tu deviens l'opposé de ce que tu étais. Si tu étais la pire des pires, tu deviens l'opposé. Oui, c'est progressif, mais réellement, quand tu touches aux vérités de Dieu, tu y restes, tu avances et tu changes. Et en fait, ta situation n'est pas désespérée parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu vas toucher va avoir en fait ce toucher de sainteté, ce toucher de nouveauté, de renouveau, d'encore nouveau. Et cette chose-là ne va jamais te quitter, ça va être une partie de ta personnalité, ça va être inscrit en toi. Des gens vont l'admirer, les gens vont peut-être un jour te dire « Ouh, tu es comme ça ». Et toi, après 10 ans, après un moment, tu vas réfléchir et te dire « Waouh, ça, c'est qui je suis aujourd'hui ». Il y a des gens qui vont te toucher, qui vont entrer en contact avec toi, qui vont communiquer avec toi sur une certaine durée de temps et qui vont percevoir cette chose comme tellement ancrée en toi, tellement incarnée en toi que ils vont même parfois, ça va même parfois être une semence, ça va même parfois toucher leur vie et porter du fruit, tu vois. Dieu
il dit qu'il est comme un arbre dont nous sommes les branches. Euh, et nous pouvons porter du fruit seulement parce que nous sommes branchés à lui, tu comprends? Donc c'est sa sève qui coule dans tout l'arbre, c'est le même sang, c'est le même liquide. Et en fait, quand tu te connectes à Dieu, à sa révélation que par sa grâce il nous donne, eh bien, tu deviens un peu divin. Tu as cette révélation divine, tu marches avec tout ça. Mais ce que tu sais pas, c'est que ici et là, dans la main de quelqu'un, dans la bouche de quelqu'un, les gens vont goûter, ils vont te goûter et ils vont aimer. Et donc, si je te dis de ne pas diminuer ta situation à tes propres yeux, c'est en fait un ordre que je te donne. C'est en fait, j'ai commencé par dire que c'était un droit et je sais pas si je peux, j'aimerais dire que c'est une obligation. Pour qui, à ton avis? Pour toutes ces petites personnes. Pour tout, pour toutes ces petites personnes insignifiantes à tes yeux. Des relations que toi tu n'as même pas calculées. Avec un objectif différent, précis, peut-être éloigné de ce qui va se passer. Mais ces gens-là vont te goûter, ils vont goûter à ton fruit. Et en te goûtant, ils goûteront à Dieu. Et ils changeront aussi. Ces gens-là ont besoin de marcher dans leur divinité. Ces gens-là, ils ont besoin d'être connectés à Dieu, d'avoir sa sève, de porter du fruit. Si toi, ça t'est égal, ok, fous en l'air ta vie, mais pense à eux. Porte du fruit aujourd'hui. Crois que tu peux.